yo maboko makasi na mosuni maboko eza na motina te me tolingi molimo na yo atambola kati na biso po tozwa conscience te maboko eza ya biso te eza ya yo tozwa conscience ke nzoto elingi na ndako na nzambe na ntongo lelo eza ya biso te kasi eza ya yo tozwa conscience ke eza lisusu biso tokobika te kati na nzoto oyo me yesu kristu nde kobikela kati na biso yango nazobetela yo maboko ata ya 3 personnes bango bakoba na kobetela yo maboko tika ba 24 vieillards mpe ba 4 êtres vivants bakoba na kobetela yo maboko ntango tozoyoka liloba ntango toza koteya ba angelu ba 24 vieillards ba 4 êtres vivants bakoba nkolo na kobetela yo maboko mpo oza mosantu oza mosantu oza mosantu oza mosantu oza lisusu mosantu na poko kozalaka mosantu na butu oza mosantu ntango ozobundela biso oza mosantu ozotelemisa biso de recevoir cette adoration, de recevoir la puissance, de recevoir la magnificence, parce que tu es Dieu. C'est toi qui as créé toutes les choses. C'est toi qui as créé ces mains. C'est toi qui as créé cette tête. C'est toi qui as créé ce corps à ton image, à ta ressemblance. Que la gloire te soit rendue encore ce matin. Amen. Pour ceux qui nous ont appelé Madame Moï, les alliés pour Nangolo Nango. Ceux qui nous ont Nzambe, côté les maniposo ya baenge bene, pour na koloba de ta part, Kolo, les alliés kaka pour Nanguya na yo papa. Soki tovandi na kati ya bakiti oyo totiki bandako na biso totiki baoccupation na biso totiki mibali na biso totiki bana na biso me toye kovanda kati na esika oyo papa eza kaka mpona bolingo na yo po totali likolo totali na se tomoni te nani akoki olinga biso lokola yo mobali akoki olinga biso lokola yo te meme bana bakoki olinga biso lokola yo te seigneur meme paster akoki kolinga biso lokola yo te nkolo yango toye awa mpona kokumisa moto te mpona kotala moto te me mpona kotombola nzambe na bomoi tobeteli yesu maboko makasi. Bien-aimé, bonjour. Bopambwama na kombo na Yesu. Tovandi mpona kointroduire message na biso bongo tokotelema mpona liloba na nzambe. Donc toza na kati ya piscine ya Bethesda boete amen. Nde tokomi na 7e édition nango ya mbala oyo. Amen. Na 7e édition oyo thème nango ezali Jésus lui dit. Yesu alobi na ye. Je te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Bon, sous-thème oyo, papa na biso Alphonse apé Singapour développé. Alobi ezali, on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Amen. Bien-aimé, soki oyebi ba bénédiction oyo nzambe aza nango mpona yo, il faut yeba ke malédiction famille na yo, malédiction ya mobali obima ne kala, malédiction ya ba camarade na yo, malédiction ya ba oyo bazalaka jaloux na yo, ekoki ko atteindre yo soki moke ekoki ko atteindre
soki mokete. Alléluia. Alors, sous-thème na biso nde yango wana. Tala monguna na yo na miso ya molimo. Pointe ye musapi. Loba na esa saipi. Esika nzambe apambolinga malédiction eza sans effet. Esika nzambe alobi na mboka ya Israël. Na kati ya la grandeur de l'Éternel. Na kati ya pasa maba awa. Malédiction na bombo inanga eza nul et sans effet. Alléluia. Alors pendant qu'on peut sa nzoto na message na biso tolingi totanga na Nombre 22 verset 1 tina 6. Si malango tokotanga verset 20 tina 35. Tokotanga lisusu na chapitre 23 verset 5 tina 8. Tokotanga pe verset 11 tina 13. Donc, pour donner corps à ce message, nous allons lire dans 2 livres. Nous lirons dans le livre des Nombres et nous lirons aussi dans le livre des Galates. Dans le livre des Nombres, nous lirons le chapitre 22. Du verset 1 jusqu'au verset 6. Du verset 20 jusqu'au verset 35. Au chapitre 23, nous lirons du verset 5 jusqu'au verset 8. Du verset 11 jusqu'au verset 13. Du verset 18 jusqu'au verset 27. Au chapitre 24, nous lirons le verset 1. Ensuite, nous lirons du verset 10 au verset 14. Et nous allons conclure dans Galates chapitre 3. Verset 13 jusqu'à 14. Galates chapitre 3, verset 13 qui n'en a 14. Amen. Amen. Vous allez corriger vos inscriptions du corps du message. Pendant que nous lisons. Amen. Amen. Je veux remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant de m'avoir emmené encore à Passamaba. Je bénis Papa Marcelin pour m'avoir choisi afin de venir partager la parole de vie avec vous ce matin. Et je loue le Seigneur pour le leadership de Papa Alphonse. Pour l'accueil qu'il m'a fait ce matin. Nous lisons au nom de Jésus. Nombre 22, verset 1 jusqu'à 6. Nombre chapitre 22, verset 1 qui en a 6. Soyez abondamment bénis, vous qui respectez la parole de Dieu. La Bible déclare: les enfants d'Israël partirent. Et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor,
vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Ayebi na komona makambo ba na Israël ba ki na kosala na ba Amoréens. Pas aux Américains, mais aux Amoréens. Amen. Alléluia. Amen. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure des champs, Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Balak. C'était le roi de Moab. Alors il envoya des messagers auprès de Balaam. Balaam, c'est le fils de Béor. À Pétor sur le fleuve. Dans le pays des fils de son peuple. Afin de l'appeler et de lui dire. Donc Balak a fait appeler Balaam. Balak, c'était le roi des Moabites. Donc les ennemis d'Israël. Maintenant il a appelé le prophète de Dieu qui s'appelle Balak. Et voici ce qu'il lui dit. Voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre toute la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre. Et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis est maudit. Verset 20 à 35. Verset 20 qui n'en a 35. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Alléluia. Amen. Sala oyo nzamba za koloba na yo kosala. Amen. Balaam se leva le matin. C'est là son ânesse. Et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma. Parce qu'il était parti. Bien aimé, na ina msabine loko moko siko. Na pomo ya mwana na nzambe. Ils ont la volonté parfaite, Yanzambe. Ils ont la volonté permissive, Yanzambe. Luka na vina yo osala ka selon volonté parfaite, Yanzambe. Amen. Pour volonté permissive, Nzamba permettra kaka po yonde olingi kaka nzela wana. Yonde olingi kaka mobali wana pozo moni kitoko pozo moni azana mbongo, mais aibine Nzambe te. Wana eza volonté permissive, Yanzambe. Mais volonté parfaite. Ezaki ozala mobali oyo azobanga Nzambe. Mais motema ne sekei.
Alors nzambe alobi bon landa ye me aza kuna kaka ndenge wana. Likolo, merci papa. Yango tina colère ya nzambe et s'enflammer. Parce que Balaam azalaki prophète moko ya ba sentiment humain au lieu azala na ba sentiment de Dieu. Donc nzambe atiki akende mais tango amoni que sentiment de salika tina Balaam nzambe aiko silika. Pour Balaam azangaki moi discernement. Alléluia. Amen. Nous continuons notre lecture au verset 22. Je disais la colère de Dieu s'enflamma parce que Balaam était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour résister à Balaam. Balaam était monté sur son ânesse et parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Bien-aimé, je veux que Dieu ouvre les yeux à une personne ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que nous prions pour que Dieu nous ouvre les yeux spirituels et que nous voyons son ange à nos côtés. Nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas seuls. Et Dieu nous affecte toujours un ange pour aller au-devant de nous et nous montrer le chemin. L'Éternel nous ouvre les yeux spirituels. Je disais donc que l'ange se détourna du chemin et alla dans les champs. Que l'ange qui est à côté de toi t'ouvre le chemin maintenant pour entrer dans le champ de Dieu. Nous devons aller faire l'œuvre de Dieu et peupler cette église. Amen. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Bien aimé, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, et c'est Jésus qui parle. Je suis la vigne. Mon père est le vigneron. Et vous êtes les cèpes. Alors lorsque nous retournons dans ce passage de Nombre, on voit que l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre le mur. Et pressa le pied de Balaam contre le mur. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Amen. Ça veut dire que l'ange a détourné l'ânesse pour détourner Balaam du chemin du roi de Moab et l'amener à Jésus-Christ.
Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Tu ne discernes pas que le chemin que tu as emprunté est le mauvais chemin. Tu ne discernes pas que les sentiments de ton intelligence sont des sentiments de malédiction. Mais l'ange auprès de toi veut t'amener à celui qui s'est fait malédiction pour que toi tu sois aujourd'hui bénédiction. Mais comme tu mets ton intelligence, ton avidité, ta cupidité devant, tu n'as pas le moyen de voir cet ange. Alors tu frappes ton ânesse. Tu frappes l'évangéliste qui vient de parler de la part de Dieu. Tu critiques le pasteur. Tu juges tes bergers. Tu critiques ton église. Tu frappes l'ânesse. C'est pourquoi la malédiction ne se détourne pas de toi. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Car ceux qui ont continué kolanda mosunino ola kolanda molimo nzamba kotia yo contre mur à makwanza. Nzamba lobaki na Saoul de Tarse, il te serait dur de regamber contre les aiguillons. Volonté à Nzambe linge salema na vie na yo. Volonté à Nzambe ezali bénédiction na yo. Mais yo za ko boya yango par aveuglement. Oza ko boya yango par confusion. Mais eloko Nzambe asi alobi esengeli kokisama même s'il faut tirer contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce que alobi amène des bénédictions ça partage na yo. Verset 27 pour ceux qui lisent avec moi. Pour ceux qui lisent avec moi, pardon. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Et elle s'abattit sous Balaam. Et la colère de Balaam s'enflamma à l'aveugle. Prophète, on a l'objet ce qui est la société de la Kokufa. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent goma bateau? Nzambe a l'objet kazali bomoi. Est-ce que Nzambe a koki kogomanga lelo? Pourquoi prophète on a l'objet bolé? Ayo no tomboki. La rébellion. No tomboki. Alors Balaam frappa l'ânesse. Balaam a ekobeta lisusu avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Bien mais bana nzambe mingi bisika mususu tellement colère et tondi bango balobaka na otia Bible pembeni bien aimé yo epi Bible liloba na nzambe yo epi te ke nzambe siko yo kamata nzambe otia pembeni wana poa wana makasi wana otia nzambe pembeni yango malédiction eza kokangama na yo po ozozo nzambe parce que ici Balaam dit à l'ânesse, si j'avais une épée, je te frapperais. L'épée, c'est la parole de Dieu. Alors, si j'avais, donc, azale na épée. Donc, l'ilobalansam, les anons, katina été. Mais l'inga kende kaka. Akende kaka kende kote la mbonga balak. Et l'on ni balak, à couper ça y est, nzambe sima.
La Bible dit, l'ânesse dit à Balaam, Punda alobi na Balaam. ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Nazali punda na yo te ozali komatela mikolo nyonso oyo te. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Est-ce que nazali peza na momesano ya kosala obongo? Et il répondit, non. Mpe ayanoli alobi te. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Kolo ayebaki na kofongola miso ya Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Mpe Balaam ayebaki na komona mwanze na Nzambe oyo atelemaki na nzela. Son épée nue dans la main. Oyo ezali mopanga na etelemaki na nzela na loboko. Et Balaam s'inclina et se prosterna sur son visage. Balaam ayebaki na komikitisa mpe ayebaki na kogumama mpenza mbunzu na elongi na ye. L'ange de l'Éternel lui dit, Mwanze na kolo alobi na ye. pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Mpo na nini mpenza obeti punda na yo mbala misato? Voici, je suis sorti pour te résister. Tala na ye mpenza na bimi liboso no mpo na koyeba na kotelemisa yo. Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Na kati na nzela oyo ya libebi ya libungi oyo eza liboso na ngai. L'ânesse m'a vu Punda amonaki et ngai. elle s'est détournée devant moi. Mpe ayebaki na kobaluka nsima na nga. Déjà 3 fois. Mbala misato. Si elle ne fut pas détournée de moi, Soki abalukelaki nsima na ngai te, je t'aurais même tué. nalingaki naboma yo. Et je lui aurais laissé la vie. Mpe nalingaki natika ye na bomoi. Pourquoi? Parce que l'ange, lui, il a l'épée de l'esprit en main. Po ete mwanje ye azali mpenza na mopanga ya molimo na loboko na ye. Verset 34, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, Balaam alobi na mwanze na kolo, j'ai péché, nasumuki. car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Nayebaki te soki oyebaki na kotelema musika na nga na nzela. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Soki mpenza olakisi ngai yango na koyeba na kozonga na nga nsima. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, Mwanze na kolo alobi na Balaam, va avec ces hommes. akende na batu oyo. Mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Okoyeba kaka na kozongela maloba onga na koloba na yo. Bien-aimé, awa tozomona ke le premier pas pour sortir de la malédiction, c'est l'obéissance à Dieu. Eloko ya liboso koyeba na kolongwa na kati na bilakeli mabe ezali botosi ya liloba na Nzambe. Et Dieu est dans sa parole. Nzambe azali na kati na liloba na ye. Donc c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ntango koyeba na kozala na botosi ya liloba na Nzambe. C'est le premier pas pour sortir de la malédiction. Eteni ya liboso koyeba na kolongola na bilakeli mabe. Mais il faut connaître la parole de Dieu pour lui obéir. Kasi esengeli koyeba na koyeba liloba na Nzambe mpona kotosa yango. Mais de nouveau, je vous répète, si vous n'écrivez pas les prédications et les enseignements, comment allez-vous connaître la parole de Dieu? Nalobi na bino lisusu soki bozali kokoma te maloba na Nzambe lolenge nini bokokende koyeba yango. Donc l'ange lui a dit, tu me diras que les paroles que moi je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Pour ceux qui sont fatigués, vous pouvez vous asseoir et continuer à suivre la lecture de la parole qui fait partie de la prédication. Nous sommes au chapitre 23, du verset 5 à 8. Verset 5 à 8. Nombre chapitre 23, verset 5 à 8. Merci maman. J'allais vous demander, nous sommes dans quel livre? La Bible déclare l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui. Et voici Balak se tenait près de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit,
Balaam ayebaki na koloba maloba to bikamwa na ye pe alobi. Balak m'a fait descendre d'Aram. Balak ayebaki na kokitisanga na Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Mokonzi ya Moab ayebaki na kokitisanga kuna na bangomba bisika moye utaka. Viens, maudis-moi Jacob. Yaka olakelanga mabe Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Yaka oyeba na kotombokela Israël. Maintenant, nous avons la réponse de Balaam. Tala sikoto zali na eyano ya Balaam. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Amen, maman. Alors que Nzambe kuto atombokelinga te. Amen. Yebisa biso siko ndenge nini. Yo milimo mabe. Yo ndoki ya libota. Yo jaloux na bakamaradi na ngai. Bien-aimés, nous sommes au verset 11 jusqu'au verset 13. Molinga mitozali na verset 11 kino na verset 13. Balak dit à Balaam. Balak alobi na Balaam. Que m'as-tu fait? Nasali nini? Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici toi tu le bénis. Bien ennemi nazomona kata azopambola yo mabe mais yozopambwa makaka. Akomoloba mais comment cela se fait-il? Il répondit, donc Balaam répondit et dit. N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Amen. Amen, maman. La Bible dit, Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. D'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Donc Balak anakisi Balaam le mususu wolo. Alobi allez. Pamelangai bana Israël. Balaam alobi nzamba alobi nanga bongote. Balak abandi na kosilika epi atie na se. Alobi boyaka na kendo la kiso ba diamant. Le mususu wana okoka déjà kopamela bango mwa moke. Verset 18 à 27. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Amen. Pour bien faire œuvre na yo pour le royaume des cieux et l'équipe que moi qui m'a soumuna mike oyo salaka. Amen. Est-ce que na ebisho continuer ma soumuna mike te na ebisho joie courage, fortifie-toi, kende liboso pour nzamba zo changer en un autre homme. Nzamba zo changer en une autre femme. Nzamba zali ko
délivrer yo. Kota mazo tala yo. Azomona lisusu masumu note mazomona ba bienfait na yo. Eleke Yamo Bible lobby. L'amour couvre une multitude de péchés. Bolingo yebaka na kozipa etuluku ya masumu. Bakoma na yo na kombo na Yesu Christ. Amen. Donc, Balaam répond à Balak au verset 20 de chapitre 23 de Nombre. Balak ayebi na koyano la Balak na chapitre 23 ya Nombre. Chapitre 23 verset 20. Nombre chapitre 23 verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Amen. Il est son roi. L'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Est-ce que tu il faut la nzambe ko atatoli po na yo yango nde osalaka so ozaki osala ngo te bando osala ngo telema na musala nzambe kotikala kovanda boye te. Alléluia. Nzambe alobi lisusu po na yo nanga et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Donc, dans les prières de combat du lundi, nous devons prier. Nous devons combattre. Nous devons proclamer la défaite de l'ennemi. Nous devons décréter la victoire de Jésus-Christ. Nous devons achever l'ennemi de notre vie, de notre famille, jusqu'à ce qu'il soit par terre. Et qu'on lui écrase la tête. Si sa tête n'est pas couchée, nous n'arrêterons pas de prier. Nous n'arrêterons pas de prier jusqu'à ce qu'on lui écrase la tête. Alléluia. Amen. Voici ce que dit encore pour Jacob. Jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam. On ne le maudit pas, hein? Mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak. Ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam. Viens. Je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple. Donc Balak siko alinga mema Balaam esika bambongo ezali ba dollar ba yen ba franc suisse ba franc français bambongo nyoso minene ala kise yango l'air mususu bana ko pamela e peuple à Israël.
Nous sommes au chapitre 24, verset 1 du livre de Nombres. La Bible dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Non, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Amen. Amen. Verset 10 jusqu'au verset 14 de Nombre 24. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Allez, fouille maintenant. Attends chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak. N'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or? Je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. L'obéissance à Dieu. Même devant l'or et l'argent, l'obéissance à Dieu. Même devant le mariage, demande au Seigneur, est-ce que ça vient de toi ou pas? Parce que moi je veux t'obéir. Amen. Devant l'œuvre de Dieu, l'obéissance à Dieu. Peut-être le Seigneur veut te voir dans la chorale, mais toi tu persistes à rester dans l'intercession. L'obéissance à Dieu. Balaam continue au verset 14 de Nombre 24. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam sikonda komelo bana Balak. Yo sikoyo yakana ebiso makambo peuple Israël a bosala yo. Amen. Soki akonyata mutu na yo te. Amen, bien-aimé. Amen. Et nous concluons avec Galates 3 versets 13 à 14. Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions donc par la foi l'esprit qui avait été promis. L'esprit avec un grand E. Que on nous avait promis pour la Pentecôte. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu tout puissant.
Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs des tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors c'est un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors c'est un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je pense au sublime mystère d'un Dieu si grand, et vu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritière du grand roi, alors mon cœur à chaque instant va tu Amen. Merci Seigneur. La Bible déclare, il s'est fait malédiction afin que nous devenions bénédiction. J'ai cru en cette promesse. C'est pourquoi elle accompagne ton peuple de la grandeur de l'Éternel passe à Maba. Dans le nom puissant de Jésus, nous détruisons tout esprit de malédiction. Nous anéantissons tout esprit d'imprécation et nous taillons en pièces tout esprit de défi. Nous les chassons dans les lieux arides et désertiques, et cela au nom de Jésus. Nous proclamons la bénédiction de Jésus-Christ dans le peuple de Passamaba aujourd'hui. Nous décrétons que vous êtes bénis et non maudits. Et nous prophétisons que tout ce que vous touchez va se multiplier. Amen. Nous prophétisons que tout ce que vous allez travailler va être béni. Amen. Nous prophétisons que partout dans toutes les maisons où vous travaillerez, cette maison, ce magasin, cette entreprise deviendra prospère. Amen. À cause d'un enfant d'Israël, Passamaba, qui est dans cette affaire. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Applaudissons pour l'Éternel. Alléluia.
de Dieu, nous avons déjà pris 50 minutes. Donc je serai très brève. Je crois que tout le message est passé en lisant la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce qui n'est plus possible, c'est que dans notre vie, qu'il y ait la malédiction. Ça, ce n'est plus possible. Parce que sur la croix, Jésus s'est déjà fait malédiction. On a fait un échange avec Jésus. Amen. Il a pris nos malédictions et il nous a donné les bénédictions du ciel. Et il a signé, tout est accompli. Mais c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est une mauvaise parole. Et les effets de cette parole sont négatifs dans nos vies. Les effets de ces mauvaises paroles maintenant caractérisent la vie d'une personne. Bien aimé, la malédiction s'attache à la vie d'une personne. Et la personne ainsi maudite mène une vie misérable et instable. La malédiction ne nécessite pas que la personne maudite soit présente lorsqu'on lui lance la malédiction. Bien aimé, pour être maudit, on n'a pas besoin d'être là. Oui, on peut être absent. On peut même ne pas encore être né. La malédiction peut être individuelle comme elle peut être aussi communautaire. C'est-à-dire la malédiction peut atteindre une famille. Elle peut atteindre toute une tribu. Elle peut atteindre aussi toute une province. Elle peut aussi être nationale. Comme parfois quand toi-même tu maudis ton pays, tu dis RDC Lokama. C'est la malédiction que tu lances au niveau de toute la nation. Et là, c'est tout un peuple qui peut être sous la malédiction. Ceux qui ont l'habitude de maudire leur pays renoncent à leur parole de malédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Voyons maintenant 3 étapes pour arriver à la bénédiction. La première étape, c'est l'ordre du roi Balak. L'ordre du roi Balak. Bien aimé, l'ordre du roi Balak consistait à maudire les enfants d'Israël. Ce qui est en général les enfants de Dieu. Et c'est le roi de Moab, les ennemis d'Israël, qui donne cet ordre. Mais pour cela, il a dû faire appel à un prophète de l'Éternel. Balaam, qui est en contact permanent avec Dieu. Bien aimé, lorsque tu es en contact avec Dieu, sache aussi obéir à Dieu. Et lorsque Balaam bénit, la personne est bénie. Lorsque Balaam est
maudit. Et lorsque Balaam maudit, Tango Balaam alakeli mabe. la personne aussi est maudite. Moto wana pe koyeba na kolakela mabe. Pourquoi? Parce que Balaam est toujours dans la présence de Dieu. Il est constamment en contact permanent avec Dieu. La grande question ici, c'est de savoir pourquoi le roi Balak fait appel à la malédiction contre Israël. Pourquoi Balak choisit-il comme arme la malédiction? Parce que ce roi a entendu. Ce roi a suivi ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il a suivi la défaite des Amoréens. Il a suivi comment les Amoréens ont écopé en face du peuple d'Israël. Bien, mais c'est pour dire que les faits et gestes des enfants de Dieu sont suivis de près par le monde des ténèbres. Lorsque nous allons lire Matthieu 4, nous voyons bien là-bas que le diable a amené Jésus à gauche, à droite, tout ça pour le tenter. Pendant qu'il était pendant 40 jours et 40 nuits à la montagne en train de jeûner et de prier. Bien-aimé, Dieu n'a pas peur de tes jeûnes et de tes prières. Pardon. Le diable n'a pas peur de tes jeûnes et prières. Le diable n'a pas peur des Louzizi là ou autre montagne. Le diable a peur de ta foi. Le diable a peur de ta fidélité envers Dieu. Le diable a peur de ta vie de vérité. Alléluia. Amen. S'il a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il aura peur de toi? Et c'est comme ça que Balak a amené Balaam à gauche et à droite. Pour qu'il maudisse le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Cependant, ce n'était plus possible que les enfants de Dieu soient maudits. Mais Balaam n'a pas pu maudire, alors Balak lui a demandé de moi de ne pas les bénir. Ce n'était plus possible parce que Balaam avait reçu mandat de bénir le peuple de Dieu. Bien aimé, nous avons vu avec quelle insistance le roi Balak tenait à la malédiction des enfants de Dieu. Le diable et ses démons ne se reposent pas. Leur ministère, c'est de détruire les enfants de Dieu. Leur ministère, c'est que nous n'entrions pas dans le paradis de Dieu. Alors ils ne se reposent pas. Mais nous, les enfants de Dieu, nous voulons plus le repos que le travail. Nous disons même que Jésus a déjà agi pour nous sur la croix. Nous, on peut se reposer.
Non, bien-aimé. Si on dit qu'on rend d'excellentes actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie, nous devons mettre la foi dans ces actions de grâce. Et la foi ne va pas sans les œuvres. Et les œuvres, c'est de servir l'Éternel. Dieu l'a dit à Pharaon lorsqu'il nous a délivrés de l'Égypte. Laisse partir mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Alors à ce moment-là, nous ne pouvions plus être maudits. Bien-aimés, nous ne voulons pas prier. Quand même on décrète 8 jours de prière, on s'exclame, prière en nous comme Nicolonioso. Hein? C'est par la prière que la malédiction tombe. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, ce n'est pas par les prières que le diable ne va plus te tenter, mais c'est par les prières que sa malédiction tombe. Amen. Ça veut dire que nous devons être persévérants. Nous ne devons rien lâcher. Et nous devons être patients jusqu'à ce que la bénédiction arrive. Amen. Alors quand un jour passe et qu'on ne prie pas, sachez que c'est une malédiction pour nous parce que le diable ne se repose pas. L'ennemi, quand il veut nous attaquer, il nous attaque en tant que roi Balak. Mais nous, peuple de Dieu comme Balaam, nous l'attaquons en tant que serviteur. Et ce qui fait qu'on n'utilise pas tous nos armes de combat. Nous utilisons une seule arme de combat. C'est l'obéissance. L'obéissance. Et encore l'obéissance. C'est la première étape vers la bénédiction. La deuxième étape pour quitter la malédiction, c'est l'intervention de l'ange de l'Éternel. L'intervention de l'ange de l'Éternel. Vous savez, la force du monde des ténèbres, c'est quand ils sont en réunion. J'ai prêché durant les 15 jours au QG. Comment est-ce que les ennemis commencent par nous attaquer? Ils commencent d'abord par se grouper. Pour savoir tout ce que nous faisons, comment nous menons nos vies, ils doivent se regrouper parce que chacun des démons ont au moins une information sur nous. On peut être à 3 contre vous. Moi je dis celui-ci, il aime se masturber. C'est la porte ouverte par laquelle on peut entrer dans sa vie. Celle-ci, elle est rancunière. On peut entrer parce que dans son cœur, c'est devenu comme un tombeau, mais à l'extérieur, elle est blanchie. Et la troisième personne va dire, celle-ci, elle continue à mentir. Donc la porte ouverte, on pourra entrer par ses mensonges.
ainsi de suite, c'est la force du monde des ténèbres. Na lolenge nde yango ezali makasi ya mboka ya molili. Mais nous chrétiens, lorsqu'on dit venez le lundi, parce que nous voulons allumer le plus grand feu du monde. Kasi biso Vous vous dites, hier j'étais déjà au culte. Lelo pe na pe mananut. Biso bakristu ntango babengaka biso toya kobondela tolembaka alobi nazalaki na kiti lelo lisusu napema nani. Voilà pourquoi nos prières de combat doivent consister à ce que les réunions du monde des ténèbres ne se tiennent pas. Tala lolenge nini penza lolenge ya mabondeli na biso etumba koyi kosala ete ebana kosala ete masanga wana o banguna basalaka ebana kosalema te. Soki boyelobi bopanza makita na bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Mais ko boyebele bopelisa moto po ekoma molai moto wana ezikisa bango ekoma le feu qui ne s'éteint jamais. Ebana kozala moto oyo ezima na kate. Bien que Balaam pouvait maudire à distance. Balaam akokaki kolakela meme na mosika. Balak akokaki kolakela ta na mosika. Mais il fallait qu'il arrive là où était. Non, je parlais de Balaam, pouvait maudire de loin quand Balak lui a envoyé ses serviteurs le chercher. Balaam akokaki kolakela ta na mosika tangu Balak ayebaki na kotindela ebasali na ye. Mais d'après Balak, il fallait seulement que Balaam arrive là où était Balak. Kasi kolamisama na Balak esengelaki Balaam ayeba na kokoma bisika Balak azalaki. Pourquoi? Parce que notre Dieu est omniprésent. Pona nini pote nzambe na biso azali bisika nyonso. Mais le diable n'est pas omniprésent. Kasi monguna ye azali bisika nyonso te. Pour qu'il agisse, il doit placer ses serviteurs partout dans le monde. Pote asala esengela ebana kotinda tinda basali na ye bisika nyonso na mokili. Et ses serviteurs doivent lui ramener des informations sur vous pour qu'il puisse agir. Pe basali na esengela ebana komemela ye basango pote ebana kosala. Alléluia. Amen. Donc, Balak avait besoin seulement que Balaam vienne jusqu'à lui. Balak azalaki na posete Balaam ayeba na koya pembeni na ye pour se tenir tous ensemble pour pouvoir agir contre Israël. Pote bayeba na kosanga na bango nyonso elongo pote bayeba na kosala pona tina na Israël. D'où l'importance de diviser les réunions de l'ennemi. Owezali motuya ya koyeba na kokabola penza masanga owezali ya monguna. Et l'intervention de l'ange consistait à empêcher la tenue de cette réunion. Penza kokota to bokoti lisungi ya mwanja ezali pona koyeba na kopanza to kobebisa kopekisa owezali masanga wana. C'est pourquoi Dieu s'est fâché quand Balak est quand même parti. Nde yango wana nzambe ayebaki na kosilika tango Balak ayebaki na kokende. L'ange connaissant le chemin que Balaam devait emprunter mwanja ayebaki na kozwa nzela ya Balaam esengelaki ayeba na koleka pour aller vers Balak. C'est pourquoi il a empêché le chemin où Balaam voulait aller vers Balak pour l'emmener dans les champs de Dieu et passer d'abord avec au devant de Jésus la Bible. Dans la deuxième étape, pour quitter, se séparer de la malédiction, c'est de voir l'ange. Amen. C'est d'écouter le message du Seigneur. Et comme nous avons beaucoup enseigné, prenez ces 3 sujets de prière pour demain, la prière de combat. Troisième étape pour se séparer de la malédiction, c'est l'ordre de Dieu. Donc il y a d'abord le message du roi Balak, la malédiction de Balak. Il faut savoir par qui vous êtes maudit pour démanteler cette malédiction. Demandez au Seigneur de vous révéler ça dans la prière de combat. Ma malédiction, elle vient d'où? La deuxième étape pour se
séparer de la malédiction lolenge ya mibale koyeba na kokabwana na ebakeli mabe et de prendre conscience qu'il y a le message de l'ange et la présence de l'ange à vos côtés pour vous diriger. koyeba na kozala na boyebi ete moanzi azali nzinga nanga mpona koyeba na kolakisa nga nzela. J'ai ma fille qui a eu même la grâce, bien aimée, de ce que le Seigneur lui révèle le nom de l'ange qui l'accompagne. nazali na mwana na ngai ya mwasi oyo azali na ngolu oyo nzambe alakisi ye mwanje kombo ya mwanje oyo atambolaka na ye. Et sur Facebook, ma fille s'appelait comme elle s'appelle d'habitude, Rachel. Mais depuis qu'elle a connu le nom de son ange, elle a ajouté à son nom Anaël. Amen. Na Facebook lokola kombo ya mwana na ngai Rachel lokola ayeba pe kombo ya mwanje atambolaka na ye kombo na ye Anaël. C'est une grâce. Ezali ngolu. Si le Amen. Seigneur vous le révèle à travers vos prières, soki nzambe alakisi yango kolanisama na mabondeli na yo. si vous creusez dans vos connaissances, vous saurez quel est le rôle d'Anaël dans la Bible. soki okoti na mozindo ya boyebi okoyeba penza mosala ya Anaël ezali nani na kati na Biblia. Comme le nom de, il y a aussi Raphaël, il y a d'autres noms des anges. On sait que l'ange Michael, c'est pour combattre pour nous. On sait que l'ange messager Michael, c'est pour nous apporter, Gabriel, pardon, c'est pour nous apporter des messages de paix. Quel est le nom de ton ange? kombo ya mwanje oyo atambolaka na yo. C'est pas important, mais c'est une grâce. ezali penza na tina te me ezali ngolu. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tu as un ange. oyo ezali motu esengeli koyeba ete ozali na mwanje. Amen. Et de demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles pour suivre ce que ton ange te dit et par où il te conduit. Amen. koyeba na kosenga na nzambe ete afongola miso ya molimo mpe matoyi ya molimo oyeba na koyoka ye azali kotambwisa yo wapi. Pourquoi? Parce que l'ange est la représentation de Dieu dans ta vie. Amen. Mpona nini? Po ete mwanje azali ndakisa ya nzambe kati na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Et la troisième étape pour quitter la malédiction et embrasser la bénédiction, lolenge ya misatu koyeba na kolongwa na bilakeli mabe koyeba na koyamba oyo ezali bilakeli malamu, c'est l'ordre de Dieu. ezali mobeko na nzambe. L'ordre de Dieu. mobeko na nzambe C'est final à Makambo. yango nde suka. Bien aimé, après l'ordre du roi, na nsima ya mobeko ya mokonzi, après l'intervention de l'ange, na nsima ya lisungi ya mwanje, il y a maintenant l'ordre de Dieu. ezali sikoyo mobeko na nzambe. Et ça, c'est l'ordre suprême. wana ezali nde mobeko ya suka to ya likolo. Dieu n'a pas donné l'ordre à Balaam de ne rien dire. nzambe alobaki apesaki te mobeko na Balaam po ete aloba eloko te. Dieu n'a pas donné l'ordre à Balaam de maudire. nzambe apesaki mobeko te na Balaam po ete ayeba na kolakela mabe. Mais Dieu a donné l'ordre à Balaam de bénir. Amen. kasi nzambe ayebaki na kopesa mobeko epa Balaam po apambola. Bien-aimé, Dieu nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. nzambe azali koloba na ngai ete ngai nde nayebaka na kokata makambo. Et Dieu nous dit ne maudissez pas, Amen. bénissez. kasi nzambe pe alobi na biso ete boplakela mabe te kasi bopambola. Non, bien-aimé, Balaam n'a pas reçu l'ordre de se taire. Balaam ayebaki na kopesa na kozwa mobeko te ya mokili oyo. Parce que la Bible déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Biblia ezali koloba na biso ete mpona bolingo na nzambe na kovanda kimia te. Parce que l'homme de Dieu a reçu l'ordre de ne jamais se taire. po ete mosali na nzambe ayebaki na kozwa mobeko ete ayeba na kovanda kimia te. C'est pourquoi les lundis, nous prions pour le combat spirituel. Mardi, nous prions pour les femmes. Mercredi, nous prions pour la jeunesse. Jeudi, nous prions pour notre alliance avec Dieu. Et dimanche, nous nous retrouvons pour élever notre Dieu. Nous ne nous taisons pas. yango wana mokolo ya liboso lendi tosambelaka mpona etumba molimo, mokolo ya mibale tosambelaka mpona babasi, mokolo ya misatu tosambelaka mpona bilenge, mokolo ya minei tosambelaka mpona boyokani na nzambe, mokolo ya lomingo toyaka kogumamela nzambe, tokovanda kimia te mpona ntina na bolingo na nzambe. L'homme a reçu le mandat, bien-aimé,
de ne point se taire. L'homme a reçu le mandat de prêcher la parole de Dieu. Et il la prêchera. Que ça t'arrange ou pas, il la prêchera. Il n'a pas reçu le mandat de se taire, mais de bénir. C'est ça l'ordre de Dieu. Et quand Balaam et Balak discutaient, même quand l'ange intervenait, les enfants de Dieu que vous êtes l'ignoraient. Ça se passait au ciel. C'est à un niveau spirituel. Mais rappelez-vous que l'homme a 3 dimensions. L'esprit est la plus importante. L'âme et l'intelligence. Et il y a le corps, la chair. Alors ne croyons pas que tout ce que nous sentons dans notre corps s'arrête seulement là. Tu as mal à la tête. Peut-être que les démons sont en train de te frapper sur la tête pour que tu ne penses même pas à aller prier, que tu restes à la maison et que tu sois bien maudite. Les choses que tu ressens ne s'arrêtent pas là, elles viennent de la spiritualité. Voilà pourquoi quand ces choses se passaient au niveau de Balaam, de Balak, de l'ange et de Dieu, c'est Dieu qui combattait pour son peuple. Amen. L'Éternel combat pour nous. Amen. Et toi, garde le silence. Toi, ne te dispute pas. Toi, ne fais pas des discussions sur ta foi. Laisse-les se moquer de toi. L'Éternel est en train de combattre pour toi. Laisse-les te critiquer. L'Éternel est en train de te rendre justice. Quand le Seigneur a empêché l'ange que Balaam et Balak se rencontrent, l'Éternel combattait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Je conclue ici et j'atterris. Voici la conclusion de ce message. Jésus-Christ est allé sur la croix. Il a pris nos malédictions et nous a donné ses bénédictions. Toutes les bénédictions qui viennent d'Abraham, les bénédictions de la santé. Malgré qu'Abraham était vieux, mais il a enfanté. Les bénédictions de la fécondité. Les bénédictions de la prospérité financière. Toutes les bénédictions de la terre sont en Abraham. Et Dieu a dit, celui qui bénit Abraham, c'est-à-dire celui qui croit en Dieu, il jouira de la bénédiction d'Abraham. Et celui qui maudira Abraham, c'est-à-dire celui qui ne croira pas en Dieu, en ne faisant pas les œuvres que Jésus a faites, eh bien c'est celui-là qui sera maudit. Et à cause de la bénédiction d'Abraham, ce n'est plus possible que la malédiction s'attache à nous. Amen.
kokangama na biso. Bien-aimé, j'atterris ici, Jésus a été pendu. Molinga mina zali kosukisa awa Yesu Kristo bayebaki na kobaka ye. Et comme il a été pendu, c'est qu'on l'a considéré comme un malfaiteur. Lokola bayebaki na kobaka ye, bayebaki na kotala ye lokola mutu ya masumu, mutu mabe. Et cette pendaison-là, c'est la malédiction qu'il a prise sur lui. Amen. Pour nous. Et dès que toi et moi croyons que ce n'est plus possible que la malédiction s'attache à nous. Amen. Alors nous avons vaincu la malédiction. Amen. Et comme on dit que la délivrance est successive, les enseignements qu'on appelle ici le chemin de la grandeur avec Dieu, là où le pasteur Étienne a pris ses enseignements, ça s'appelle marche vers la délivrance. Et cette marche est dans les 3 points que nous venons de voir aujourd'hui. L'ordre du roi, on doit savoir de quoi est-ce qu'on est maudit. Le message de l'ange face à cette malédiction et l'ordre de Dieu. Voilà les 3 choses que vous devez découvrir demain lors de la prière du combat. Que Dieu bénisse sa parole.